Esaïe soit glorifié ce soir. Il est le Dieu puissant, créateur du ciel, de la terre et de l'univers. La Bible déclare qu'il est le maître du ciel, il est le maître de la terre. C'est lui le propriétaire. Alléluia. Amen. Donc que son nom soit glorifié. Amen. On va prendre. On l'a dit. Voilà Dieu. Tu vas prendre la Bible de Marc 5, verset 24 à 34. Alléluia. Ce soir, Dieu veut te parler de la délivrance. Alléluia. Tu vas répéter après moi, tu vas dire la délivrance. La délivrance. Alléluia. Tu dis la délivrance. La délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Alléluia. On parle. Alléluia. On va répéter avec puissance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de répéter ça, tu penses à tes problèmes, à tes difficultés. Tu penses à tes blocages. Tu penses au diable qui menace ta vie, au démon qui menace ta vie. Tu dis aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Pourquoi la délivrance? Alléluia. La délivrance parce que il y a captivité. La délivrance parce qu'il y a enchaînement. Délivrance parce qu'il y a emprisonnement. Alléluia. Amen. Si on parle de la délivrance, c'est que quelque part, il y a emprisonnement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour que tu puisses recevoir ta grâce et ta bénédiction, il te faut la délivrance. Quand quelqu'un est enchaîné, il n'est pas libre. Gloire à Dieu. Amen. Quand quelqu'un aussi est en prison, il n'est pas libre. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est emprisonné. Il est en 4 murs, enfermé. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire sa volonté. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un est en prison, il est gardé. Il y a des gardes à la porte. Il ne peut pas sortir. Alléluia. Donc, c'est comme ça dans le spirituel. Quand quelqu'un est possédé, quand quelqu'un est enchaîné, quand quelqu'un est emprisonné spirituellement, ta vie ne peut pas avancer. Gloire à Dieu. Donc, quand c'est comme ça, Dieu, même si Dieu descend la bénédiction à ton niveau, tu ne peux pas les recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un des gens qui contrôlent ta vie, des esprits qui contrôlent ta vie. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui est en prison, lorsqu'il est en prison, et aussi quand ses parents peut-être veulent l'envoyer de la nourriture ou des vêtements, arriver à la porte, penser, les gars vont contrôler la nourriture. Les gars vont contrôler ses vêtements avant que ça puisse se trouver. Amen. Mais souvent même là, tu ne peux pas recevoir. Pourquoi? Parce que ces gars-là vont garder ces vêtements-là et la nourriture, ils ne pourront pas te donner. Et toi aussi, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de suivre. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça dans le spirituel. Lorsque tu n'es pas libéré, tu n'es pas capable de recevoir ce qui vient de Dieu. Donc avant la bénédiction, Dieu va te libérer. Va libérer ta vie. Va te délier des chaînes du diable et des démons. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que nous allons voir ce soir. Alléluia. Donc on va lire la parole de Dieu. Quelqu'un va prendre Marc 5, verset 24 à 34.
Jésus s'en alla avec lui. Amen. Une grande foule le suivait, le pressait de tous côtés. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Okay. Elle avait beaucoup souffert, entraîné de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui et il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un va prier pour la parole. Quelqu'un va prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire cet après-midi. Alléluia. Tu as dit dans ta parole où 2 ou 3 sont assemblés, toi l'Éternel, tu es là. Jésus. Seigneur, ta parole est la nourriture spirituelle. Alléluia. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vraie. Gloire. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Dispose les cœurs et que ta parole puisse nous faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu soit loué. Amen. Le véritable Dieu, le puissant des puissants. Le Dieu de Moïse, d'Isaac, de Samuel, ce Dieu-là, il est présent ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous venons d'écouter ce passage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible déclare que dans ce passage, il y avait une femme. Et cette femme-là, elle était malade. Elle était malade en comment? La Bible dit qu'elle perdait du sang. Et c'était comment depuis 12 ans. Alléluia. Amen. Donc cette femme, la Bible dit qu'elle avait tout dépensé, ce qui était là, comme des revenus, comme l'argent sur elle. Elle avait tout dépensé chez les médecins. Gloire à Dieu. Donc, elle ne savait plus quoi faire. Donc, elle était là, elle était quand même découragée. Parce que, au lieu d'avoir peut-être un mois de trucs, elle avait ça pendant depuis 12 ans. Gloire à Dieu. Donc, cette femme, elle ne pouvait plus faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle était enchaînée. Elle était ligotée par les démons. Elle était emprisonnée par le diable. Donc, elle cherchait sa délivrance. Comme aujourd'hui, toi et moi sommes en train de chercher notre délivrance. Gloire à Dieu. Le diable et les démons sont venus dans la vie de l'homme pour détruire la vie de l'homme, pour détruire la bénédiction de l'homme. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que Dieu l'a créé parfait. Dieu a créé l'homme avec la bénédiction. Et il a dit, soyez féconds et remplissez la surface de la terre. Mais les choses sont passées au contraire. Le diable et les démons gèrent la vie de l'homme. Donc cette femme, elle était aussi parmi ces prisonniers. Alléluia. Donc elle cherchait sa délivrance. Elle cherchait sa liberté. Mais un jour, puisqu'elle ne pouvait plus rien faire, la Bible déclare que là où la main de l'homme s'arrête là, c'est là que commence la puissance de Dieu. Amen. Où tu te dis que je n'ai plus rien, je ne peux plus rien faire, je suis fatigué. Parce qu'auparavant, tu utilisais tes propres forces, tu utilisais ton moi pour faire les choses. Mais tu es fatigué, tu ne peux plus avancer. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence la puissance de Dieu.
Donc cette femme, elle était bloquée. Elle ne pouvait plus avancer. Elle ne pouvait plus rien faire. Même aller chez les médecins, elle n'avait plus d'argent. Parce qu'elle était complètement ruinée. Par Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Cette femme-là, elle va entendre parler de Jésus. La Bible déclare que Jésus va aller dans la ville. Et lorsque Jésus passait, il y avait une grande foule qui le suivait. Qui cherchait même à le toucher, qui cherchait à causer avec lui, qui cherchait à lui expliquer leurs problèmes. Et Jésus était entouré de plusieurs personnes. Mais la femme s'est dit quelque chose en elle. Elle s'est dit que si j'arrive seulement à toucher le bord de son vêtement, alléluia, je serai guéri de ma maladie. Gloire à Dieu. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est quelque chose, un mot de 3 lettres qui va nous intéresser ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. La sœur Rachel, tu vas nous reprendre le verset 34. Il y a quelque chose qui va nous intéresser. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oui. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Alléluia. Amen. Donc, ici, c'est la foi. Vous allez remarquer, lorsque vous lisez la Bible, même l'Ancien Testament, vous allez trouver qu'il y a ce mot-là dedans. Alléluia. Encore, Jésus va venir. Quand il va commencer par guérir les malades, vous allez voir dans les passages, Jésus n'a jamais dit, faut partir, je t'ai guéri. Mais il dit quelque chose, ta foi t'a sauvé. Ou ta foi t'a permis de recevoir ta guérison. Alléluia. Donc aujourd'hui, si nous voulons prendre des exemples, nous allons prendre comme la foi, c'est le carburant de la délivrance. Gloire à Dieu. La foi est le carburant de la délivrance. Aujourd'hui, pour ceux qui ont des véhicules, maman, si vous n'avez pas du carburant dans votre réservoir, vous ne pouvez pas démarrer le véhicule. Alléluia. Donc, le moteur, tant qu'il n'y a pas de carburant, ça ne peut pas faire explosion pour donner de l'énergie et faire bouger la voiture. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu étant là, la force de Dieu étant là, le Saint-Esprit étant là, a besoin de quelque chose en toi pour produire le miracle. Alléluia. Il faut associer ça à la puissance de Dieu pour produire le miracle. Dieu a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et elle vous obéira. À cause de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, par rapport à la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la foi, même si la foi est petite comme un grain de sénévé, le Saint-Esprit va se donner un don de foi. Gloire à Dieu. Donc, sans la foi, il n'y a point de délivrance. Sans la foi, il n'y a point de miracle. Sans la foi, il n'y a point de bénédiction. Gloire à Dieu. Donc, la foi, ici, on va prendre le livre des Hébreux, Hébreux 11, verset 1 à 2. On va voir quelque chose. Hébreux 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi possédée et l'obtenir ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, pour l'avoir obtenu, les anciens ont
reçu des témoignages favorables. Gloire à Dieu. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a eu besoin de la foi des serviteurs de Dieu, d'Abraham, Moïse, Enoch et autres, pour pouvoir produire le miracle. Donc ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, nous allons prendre la foi comme un rocher. Alléluia. Si ta foi est comme la feuille de l'arbre, c'est que tu n'as pas une foi résistante. Alléluia. Amen. Que ta foi soit comme un rocher. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple du rocher. Tu vas placer le rocher au milieu de Paris. Gloire à Dieu. Amen. Tu places le rocher là. Et tu vas aller faire le tour de l'Europe. Tu vas aller faire le tour des États-Unis. Le tour de l'Afrique. Tu vas revenir à Paris. Tu vas trouver le rocher tel que tu l'as laissé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le rocher, même s'il y a la tempête, les vents contraires, les vents violents, ça ne pourra jamais déplacer ce rocher-là. Par Dieu. Donc, la foi, on doit avoir la foi comme le rocher. Parce que quand ta foi balance, ce n'est pas normal, ça ne peut pas produire le miracle. Regardez, lorsque Jésus marchait sur l'eau, l'un de ses serviteurs a dit, des disciples a dit, Seigneur, permets que je vienne vers toi. Alléluia. Donc, il a dit quoi? Il dit, viens vers moi. Donc, auparavant, il avait la foi, l'assurance en lui. Et il marchait. La Bible déclare qu'arrivé au bon milieu, il a commencé à douter. Puisqu'il a commencé à douter, lui va commencer par s'enfoncer. Alléluia. Amen. Donc, la foi, quand tu as quelque chose, l'assurance là, il dit, c'est une assurance. L'assurance, tu te dis quoi? Je sais que ça là, ça va se faire. Ça là, ça va se réaliser. Ça là, ça va se faire. Ça là, ça va se réaliser et tu verras ça s'accomplir. Je vais vous rendre un puissant témoignage. Il y avait un vieux à Dalois, un vieux prophète à Dalois qui délivrait les fous. Alléluia. Amen. Et un jour, c'est le missionnaire Rémi qui me rendait ce témoignage-là. Il y avait un missionnaire à Dalois qui me rendait le témoignage. Oui. Il disait que le vieux était assis sous le manguier. Et ce n'était pas la période des mangues. Il y avait des fruits. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans une minute, il y a une mangue qui va tomber. Amen. Et ils étaient là, ils étaient tous étonnés. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand il a prononcé, il dit, quand tu prononces là, quand tu prononces, ça va agir. Pourquoi ça va agir? Et il était assis, une minute arrive, il y a un vent qui a soufflé et il y a une mangue qui est tombée. Gloire à Dieu. Ils étaient tous étonnés. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as la foi là, tu vas dire à la montagne, hop, va de là, et cette montagne-là va t'obéir. Alléluia. Amen. Donc cette femme-là a eu la foi. Elle a attrapé la foi. Elle dit, moi, je sais que où je vais là, si je réussis seulement à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle dit, là, elle partait. Elle faufilait parmi les gens. Les gens la bousculaient. Mais elle partait. Elle dit, je sais que je serai guéri aujourd'hui. C'est le jour de ma délivrance. C'est le jour de ma guérison. C'est le jour de ma guérison. Et quand elle a touché, sa foi l'a amenée à toucher la puissance du Saint-Esprit. Et ça a fait explosion, ça a produit la guérison en elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc cette femme a été libérée. Et Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on doit avoir la foi pour pouvoir avancer. La foi pour recevoir notre délivrance. La foi pour recevoir notre bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce soir, en conclusion, on peut dire l'assurance égale la foi et la foi égale le miracle.
Gloire à Dieu. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur se manifeste puissamment en vous. Amen. Et que nous tous nous soyons délivrés parce que il y a des démons qui veulent mettre des bâtons dans nos roues. Alléluia. Amen. Mais ils sont vaincus. À cause de la puissance de Jésus, à cause de la foi que nous avions, Dieu va nous délivrer. Gloire à Dieu. Amen. Donc on acclame le Seigneur. Amen. On va chanter ce cantique qui dit je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré par ta parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré. Je suis